Et salut tout le monde, bienvenue dans cette après-séance où j'ai les yeux défoncés par la luminosité ambiante et qui sera consacrée à Man on High Heels de Jang Jin, un nouveau polar sud-coréen qui déchire peu de temps après The Strangers, dont je vous avais déjà parlé. C'est l'histoire d'un flic ultra badass, limite super héroïque, qui est quasi invincible, qui parle très peu, c'est l'archétype vraiment du flic badass taciturne. Et c'est un flic badass taciturne qui veut devenir une femme. Il n'y a pas vraiment besoin d'en savoir plus, en fait. Il y a cette démarche de ce type qui veut devenir une femme. Il va connaître bien sûr des déboires avec les méchants du film, des gangsters. Et ça commence dans une veine un petit peu similaire à A Bittersweet Life, qui est un autre polar sud-coréen qui est sorti en 2006, si je dis pas de conneries, que j'avais beaucoup aimé. Et qui commence donc un peu comme un polar décalé et sophistiqué, empreint d'arts martiaux et de scènes de baston bien badass, bien mauvais cul, comme on dit par chez nous, on dit pas du tout par chez nous. Sauf que Man on High Heels part sur un autre groove très rapidement. Et pas comme The Stranger, c'est pas un film qui va marier les différents genres, on reste vraiment dans un polar qui lorgne un petit peu sur forme de chronique sociale, mais il n'y a pas ce jeu sur plein de genres différents. Par contre, le film va jouer sur différentes tonalités et arrive à rester homogène en faisant ça. Il y a des moments extrêmement drôles dans le décalage, il y a des moments très tendus pour ce qui se passe, la dernière partie est assez sombre. Donc il y a une manière de voguer d'une tonalité à une autre, tout en racontant finalement cette histoire assez simple qui tourne autour de l'acceptation que recherche ce héros dans le regard des autres. Et surtout dans son propre regard en fait, parce qu'une partie de son cheminement personnel va être dans le fait de ne pas justement se laisser guider par le regard des autres. Donc c'est assez classique dans la thématique de base, mais c'est traité de manière très originale et très déroutante à certains moments, pour de bonnes raisons. Mais par-delà le cas particulier de ce héros et son cheminement propre, ce qui m'a surtout interpellé dans ce film et plus, c'est toute sa dimension mythologique. Putain, il y a un oiseau complètement taré. Je disais... Mais... Il est fou cet oiseau. Donc je disais, par-delà le cheminement de ce héros, ce qui m'a surtout plu dans le film, c'est toute sa dimension mythologique. Parce que comme je le disais au début, on a affaire vraiment à un archétype de héros de cinéma, l'archétype du héros badass, taciturne, avec une virilité triomphante. Un héros à la Charles Bronson dans Un justicier dans la ville. Ce genre de choses. Et c'est là que c'est intéressant aussi de voir comment le film construit cette mythologie et construit le mythe de ce héros pour ensuite le déconstruire. Ça passe aussi par l'écriture. Parce que comment donner ce côté mythologique à ce héros au sein du film ? Tout simplement, entre autres, en l'introduisant dans le film à travers le récit qu'en font les autres. Le film commence comme ça, avec un mec de la pègre qui raconte sa rencontre avec le héros et comment, en gros, il a pris une dérouillée, ou ses hommes ont pris une dérouillée, je sais plus exactement ce qu'il raconte. Ça se reproduit plusieurs fois dans le film où il y a un autre mec, justement un autre gangster, qui raconte comment, en fait, sous la pluie, dans une scène très esthétisée, ce mec leur a mis une dérouillée à lui et ses hommes. Donc il y a une manière, en fait, à travers ces récits, pour eux, de fantasmer la figure de ce héros méga badass, et même le fantasmer à la lisière d'une dimension un petit peu sexuelle. Justement, dans ce deuxième récit, quand il parle de la scène sous la pluie, il finit son récit et il regarde les autres et ils se disent « Putain, il est tellement cool ce gars ». Donc c'est intéressant de voir que le film va sur ces abords-là, les suggère, et c'est beaucoup plus intéressant de les suggérer que de les montrer explicitement, parce que comme ça touche des thématiques bien plus larges. Donc le film construit cette mythologie du héros pour ensuite forcément complètement la déconstruire à travers le fait que ce héros qui symbolise une certaine vision de la virilité triomphante veut devenir une femme. Et c'est ça qui rend vraiment poignant ses rapports avec ses collègues policiers, c'est que tous le voient sous le prisme uniquement de cette figure du héros invincible. Et il en souffre, en fait, parce qu'il vit complètement en contradiction avec lui-même et en contradiction avec le regard que tous les gens portent sur lui. Et c'est ce qui rend aussi la deuxième partie du film assez intéressante sous cet angle, parce que je vous épargne les circonvolutions d'intrigue et je vais vous donner quelques éléments quand même, mais vous inquiétez pas, c'est pas du gros spoiler. Mais en gros, à un certain moment, le héros va plus ou moins fricoter avec les gangsters, développer une potentielle collaboration avec eux, sauf qu'en fait, ça va pas se passer et les gangsters le vivent super mal. Et le chef des gangsters en particulier le vit tellement mal que c'est filmé comme si c'était fait trahir dans son être profond, comme si c'était fait larguer en fait. Et on en revient vraiment à cette manière de suggérer différents types d'attirance, autant pour le mec que pour ce qu'il représente. J'ai oublié de dire, bien sûr, la collaboration ne se fait pas parce qu'en fait le héros part à l'étranger pour se faire opérer et devenir une femme. Et c'est pour ça que, sous l'angle purement symbolique, le chef des gangsters se sent trahi sur plusieurs plans. Peut-être une information qu'il était utile de savoir.
Donc voilà, pour les points négatifs, justement l'intrigue est assez confuse à certains moments et au milieu du film il y a une sorte de ventre mou dans lequel j'ai un tantinet décroché, justement parce qu'à force de jouer sur les tons, le film le fait vraiment brillamment la plupart du temps, mais à force de jouer sur les différentes tonalités, plus savoir vraiment dans quel ordre traiter les différentes couches de l'intrigue, le film se perd un tout petit peu à un certain moment sur une partie de l'intrigue un petit peu inutilement alambiquée. Et à certains moments, il met aussi des deux pieds dans une forme de kitsch assez drôle, mais je sais pas s'il est volontairement ou involontairement drôle. Du coup, c'est surtout les flashbacks du héros quand il était petit sur sa première histoire d'amour. Et là, on est dans une esthétique de soap opéra. Et je sais pas jusqu'à quel point, en fait, Zhang Jin, le réalisateur, a voulu mettre l'accent volontairement là-dessus, parce que c'est pas possible. Je veux dire, ce mec savait ce qu'il faisait, il savait qu'il touchait à une certaine forme de kitsch. Donc je sais pas jusqu'à quel point il y a une forme de second degré, où il y a justement une manière, au contraire, peut-être d'assumer un premier degré total dans le fait de se dire non, je vais pas me laisser dicter ce que je vais faire par une certaine vision du kitsch. Oui, c'est kitsch, et le kitsch, est-ce que c'est mal? Je sais pas dans quelle optique il était par rapport à ça. Bon, c'est pas juste un très gros truc dans le film, c'est des flashbacks qui arrivent à certains moments, mais ça ne prend pas du tout le pas sur le reste. En tout cas, voilà, c'est un film qui joue assez brillamment la plupart du temps sur plusieurs registres, plusieurs thématiques, qui arrivent à être à la fois très très divertissant malgré un sujet qui n'est pas facile à la base. Donc ça, c'est un après-séance qui est plus un après-séance recommandation que analyse suivie. Donc si vous avez l'occasion de voir Man on High Heels, je vous le conseille réellement. Et voilà, tout simplement, rendez-vous au prochain Polar Sud-Coréen, j'imagine. Ciao. Incroyable, incroyable. Là, je retourne le truc. Oui, voilà, incroyable. Voilà. C'est fou. C'est un mec qui est Pokémon. Canon. Il y a deux femmes assez âgées qui viennent de passer qui discutent de Pokémon Go. C'est assez... Ok.